permettre de tirer le chapeau aux enseignants du Sénégal. Pourquoi? Parce que ils ont fait preuve de bravoure, preuve de vaillance, mais preuve de patriotisme. Non seulement en acceptant de reprendre le chemin de l'école, mais en acceptant de supporter toutes les conditions difficiles liées au convoyage des enseignants qui avaient déjà quitté leur lieu de travail. Mais depuis que le président de la République a pris la décision, donc ils se sont dit, en républicain, il faut aller dans le sens de respecter la décision du président de la République. Et c'est pourquoi ils se sont déplacés en masse. Les conditions du convoyage étaient des conditions exécrables, extrêmement mauvaises. Mais malgré tout, ils ont supporté tout cela. Et c'est pour cela, donc nous les félicitons et nous les encourageons de leur preuve de patriotisme. Au moment où nous sommes en train de parler, à 3 jours de la reprise des enseignements-apprentissages, je suis au regret de le dire, mais en réalité, nous ne sommes pas du tout satisfaits. Ce qui s'est passé, c'est même une honte. Parce que c'est l'État du Sénégal qui a pris la décision de nous demander de reprendre le chemin de l'école. Nous avons accepté de reprendre le chemin de l'école. Et l'État avait pris la décision de mettre sur place un certain nombre de mesures d'accompagnement. Mais aucune de ces mesures-là n'a été réalisée à suffisance. En réalité, il y a eu beaucoup de manquements dans les mesures prises par le gouvernement. À commencer par le convoyage. Mais après, on s'est rendu compte que dans le terrain, les donc mesures barrières qui devraient être de mise partout. Mais l'État est en train de faire une faillite notoire dans le respect de ces mesures barrières-là. Aujourd'hui, on ne peut pas vous faire l'état exhaustif des lieux parce que nous sommes en train de faire le point. Mais on va faire un état des lieux partiel. Si nous prenons l'IF de Mbour 2, Mbour 1, le matériel dont on avait besoin en thermoflash s'élevait à hauteur de 406 thermoflash. Mais l'État nous a donné seulement 178 thermoflash. Il nous reste 228 thermoflash. Si nous prenons les masques, l'État avait pris la décision de donner à chaque individu 3 masques par individu. Ce qui fait qu'on avait estimé au niveau de l'IF Mbour 2 un besoin de 38 382 masques. L'État n'a donné que 23 342, ce qui reste 15 040 masques. Si nous prenons les gels, on avait estimé que l'État allait nous donner 406 gels. L'État n'a donné au niveau de l'IF de Mbour 1 que 255 gels. Ce qui reste s'élève à hauteur de donc 151. Si nous prenons les savons liquides, l'État, donc on avait prévu que l'État nous donne 406. Il ne nous a donné que 178. Donc il reste encore 228. Si nous prenons les lave-mains, 406 encore. On a donné au niveau de l'IF de Mbour 1 qu'un seul lave-main. Le lave-main qu'on a donné, on ne sait pas à quelle école on va donner cela. C'est pourquoi on a été obligé de les laisser au niveau de Mbour 2, au niveau de l'IF. La même situation se fait également ressentir au niveau de l'IF de Mbour 2. Les thermoflash, au total, donc il y a 55 écoles qui n'en ont pas du tout. 55 écoles au niveau de Mbour 2. Il y a 40 écoles qui n'ont rien comme liquide, savon liquide. Les masques, au lieu qu'on donne 3 masques par élève, on a seulement donné 2 masques par élève au niveau de l'IF de Mbour 2. Et en ce qui concerne maintenant les lave-mains, qui devraient
être disponible à suffisance. On a donné également pour Mbour 2, pour toute l'IF, on n'a donné qu'un seul lave-main, qui va être, on sera obligé de le laisser au niveau de l'IF. Si nous prenons le lycée Demba Diop, qui est dans le département l'un des lycées les plus grands, on avait estimé qu'en matière de masques, l'État nous devait, si les conditions devraient être respectées, l'État nous devait 4 356 masques. Mais donc aujourd'hui, ils ne nous ont remis que 2 330 masques. Les lave-mains, on avait un besoin de 43. Ils ne nous ont donné que 3 lave-mains. Les thermoflash, on avait un besoin de 43. Mais ils ne nous ont donné que 6. Les gels, on avait un besoin de 50. Ils ne nous ont donné que 10. Et les savons liquides, on avait un besoin de 100. Ils ne nous ont donné que 10. Ce qui montre que l'État est de mauvaise foi. Nous avons montré toute notre disponibilité à sauver l'année ensemble avec l'État du Sénégal. Mais on a l'impression que l'État du Sénégal est en train d'orchestrer un sabotage notoire dans le respect des mesures. C'est la raison pour laquelle nous interpellons la conscience collective, nous interpellons la communauté sénégalaise pour que les gens sachent que nos autorités manquent de respect notoire aux enseignants. Mais ils manquent de respect notoire à l'école sénégalaise. C'est pourquoi ce qui se passe, c'est comme si nous étions dans un cirque. Et on demande aux enseignants, dans ces conditions, d'entrer dans les classes. Si nous prenons le lycée Demba Diop, parce que c'est le lycée que je connais et où j'ai le plus d'informations, on continuera à essayer de voir avec nos représentants au niveau des autres lycées pour faire le point d'ici le 2. On va faire le point global. Mais au niveau du lycée Demba Diop, le plus grand problème qu'on a, c'est réellement de respecter les 20 élèves par classe. Nous avons des salles, des classes pléthoriques. Et au lycée Demba Diop, on ne peut pas respecter les 20 élèves par classe. Qu'est-ce qu'on a été obligé de faire? Diviser des classes de 70 par 2, ce qui nous revient à 35 élèves par classe. On est face à ce dilemme. Devons-nous faire cours dans ces conditions ou quelle décision prendre? De toute façon, les syndicats du G7 se sont organisés. On va, le 2, faire le point au niveau de tous les établissements du département de Mbour. Tous nos représentants vont nous donner des informations concernant le respect des mesures barrières. Et nous allons donc faire le point global et rendre compte donc au niveau national qui va prendre une décision. Parce que nous ne voudrions pas que les enseignants se suicident. Nous ne voudrions pas que le virus-là, qu'on le colporte dans nos familles. Le risque est grave. Je l'avais dit la fois passée, l'heure est grave. Et nous interpellons la conscience donc de tous les citoyens sénégalais pour montrer que l'État du Sénégal est en train d'orchestrer une manigance pour sacrifier les enseignants. Et personne ne doit accepter cela.